Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je disais qu'on acclame Jésus. Non, nous sommes en train d'acclamer Jésus. C'est lui qui est assis sur un trône élevé. Nous n'acclamons pas un homme ce matin, mais nous acclamons Jésus. Alléluia. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur. On peut nous rasseoir. Merci au pasteur. Merci à maman. Merci à tous les comités. Et depuis que je suis né, c'est la première fois que je prêche ici comme ça. Depuis qu'on a aménagé ici, c'est ma première fois de venir prêcher. Et on bénit le Seigneur pour le travail. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la maison, nous sommes chez nous et nous glorifions le Seigneur. Amen. On va prier pour la parole. Seigneur, merci. Ta parole déclare que tu as envoyé à ta parole et celles-ci sont guéries. Celles-ci les guéries. Nous voulons te recommander ce moment. Nous voulons disparaître pour que tu apparaisses. Nous taire pour que tu parles. Pénètre le plus profond de notre cœur. Parle à nos cœurs. Que ta parole nous ramène sur le droit chemin. Que ta parole nous instruise et nous oriente, nous dirige. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Qui veut être exaucé par Dieu? Vous savez, lorsque nous prions, nous aimons que Dieu nous exauce. Lorsque nous prions, nous aimons que Dieu nous dise oui. Dise oui à notre prière. Personne, lorsqu'il prie, attend à ce que Dieu ne puisse l'exaucer. Nous tous, quand nous mettons à prier, nous aimons que Dieu nous exauce. Alors j'aimerais nous dire ceci, bien-aimés. Dieu peut exaucer, mais Dieu est dans les principes. Il y a des lois spirituelles et des principes spirituels qui permettent à ce que Dieu exauce son prière. Beaucoup de gens, nous prions. Nous faisons des jeûnes de prière, des retraites de prière, mais il n'y a pas exaucement. Pourquoi? Parce que nous ne respectons pas certains principes établis par Dieu. Dieu est dans les principes que lui-même a établis. Alors si nous voulons être exaucés, il est important que nous puissions respecter les principes de Dieu. Alors j'aimerais ce matin nous parler des lois spirituelles de la prière.
des lois spirituelles qui déclenchent l'exaucement à nos prières. Il y a des lois spirituelles, lorsque nous les observons, nous allons vivre l'exaucement. Et vous allez comprendre pourquoi jusqu'à présent, alors que vous êtes en train de prier, de demander des choses à Dieu, mais rien ne se passe. Parce que certaines lois sont négligées, certaines lois plutôt sont bafouées. Alléluia. Alors je parlerai, il y a plusieurs lois. Je vais aller par rapport au nombre de minutes qu'on m'a donné. J'ai combien de minutes, pasteur? Ok, je vais aller, si on me dit d'arrêter, j'arrête là. Le reste, on donnera dans les siècles à venir. Alléluia. Les lois spirituelles de la prière ou de l'exaucement de la prière. Je vais aller rapidement. La première loi, je l'appelle la loi spirituelle d'un cœur pur. La loi spirituelle d'un cœur pur. C'est important, bien aimé dans le Seigneur. Il ne suffit pas seulement de prier. Avant de prier, il faut veiller sur l'état de son cœur. Beaucoup de gens ne sont pas exaucés parce que leurs cœurs ne sont pas conformes à la pensée de Dieu. Il ne suffit pas seulement de lever la voix. Écoutez, Dieu n'entend pas nos voix. Dieu n'entend pas nos cris. Dieu entend nos cœurs. Alléluia. Il faut que notre cœur soit conforme à ce que nous disons dans la bouche. La Bible dit ceci dans Hébreux chapitre 10, verset 22. Approchons-nous, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Lorsqu'on s'approche de Dieu dans la prière, nous devons veiller sur notre cœur. Le cœur doit être purifié d'une mauvaise conscience. Beaucoup s'approchent de Dieu avec une conscience chargée. Voilà pourquoi il n'y a pas d'exaucement, parce que notre conscience est chargée. Donc la première condition que Dieu pose est que notre cœur soit pur. Plus votre cœur sera pur devant Dieu, plus vous allez vous approcher de l'exaucement à votre prière. C'est important. Le psalmiste dit dans Psaume 66, verset 18, il dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Si j'avais conçu l'iniquité, en d'autres termes, si Dieu m'a exaucé, parce qu'il a trouvé dans mon cœur, il n'y avait pas d'iniquité. Mon cœur était pur devant Dieu. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur, l'état de votre cœur détermine le niveau de l'exaucement. C'est important. Voilà pourquoi lorsque nous approchons de Dieu, nous devons nous approcher, devons veiller sur notre cœur. Ésaïe 1:15 nous dit ceci, je détourne de vous mes yeux, je n'écoute pas. Pourquoi? À cause du péché. Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs. Dieu n'exauce pas les pécheurs, comme la Bible le dit. C'est comme ça ce matin, chacun doit examiner son cœur. Les péchés dans notre cœur ferment l'oreille de Dieu et interrompt ou coupe notre communication avec lui. Il est inutile de prier si je sais que dans mon cœur, j'ai des choses. Il est inutile de prier si je sais que dans mon cœur, il y a des choses que j'entretiens encore. J'ai encore sur la conscience un péché que je n'ai pas encore avoué. En principe, je dois arrêter de prier. Vous savez, lorsque Josué était en train de prier, alors qu'Israël avait péché, lorsqu'ils ont connu la défaite devant la ville de Haï, remarquez, ils ont eu la victoire sur Jéricho, mais Josué a prié, il a prié toute la nuit, jusqu'au matin. Dieu a dit à Josué, arrête de prier, Israël a péché. Un moment, il faut arrêter de prier et faire l'examen de conscience. Un moment, il faut arrêter de chasser les démons et faire l'examen de sa conscience. Quelles sont les choses que je transporte dans mon cœur? Il dit, Israël a péché. Israël a touché à l'interdit. Lorsqu'on touche à l'interdit, cela ferme les oreilles de Dieu. Cela empêche Dieu de nous exaucer. C'est important, bien aimé, de veiller sur son cœur. Donc la première loi pour que ta prière soit exaucée, c'est l'état de ton cœur. C'est l'état de ton cœur. Et ce matin, nous devons examiner notre cœur. Écoutez, Psaume 119, verset 32. Regardez ce qu'il dit. Je cours sur la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Je cours. Pourquoi je cours sur la voie de tes commandements? Parce que tu élargis mon cœur. L'état de mon cœur détermine ma vitesse. Plus mon cœur est en bon état. Lorsque quelqu'un a une maladie cardiaque, lorsqu'il court, qu'est-ce qui va se passer? Il est essoufflé.
Ce qui fait que beaucoup sont essoufflés parce que leur cœur n'est pas bon. Nous prions, mais notre cœur n'est pas bon. Ce soir, je prie le Seigneur que chacun fasse l'examen de son cœur et qu'il s'approche de Dieu sincèrement et avoue devant Dieu ses péchés, avoue devant Dieu ses fautes. Il dit, si je cours, c'est parce que tu élargis mon cœur. Une version dit, car tu mets mon cœur à l'aise. Car tu épanouis mon cœur. Quelles sont les choses que je transporte dans mon cœur? Beaucoup sont essoufflés aujourd'hui. Après autant d'années dans la foi, rien ne marche, rien ne change. Bien, mais tout part du cœur. Tout part du cœur. Ce soir, ce matin, je prie que ton cœur soit pur devant Dieu. Donc l'accélérateur de ta vie se trouve dans ton cœur. L'accélérateur de ta destinée se trouve dans ton cœur. Tout part du cœur. Quelles sont les choses que je transporte dans mon cœur pour que Dieu m'exauce? Il dit, si j'avais conçu l'iniquité, Dieu ne m'aurait pas exaucé. Si Dieu m'a exaucé, c'est parce que mon cœur était net devant lui. Alléluia. La deuxième loi, après le cœur pur, le principe spirituel d'un esprit de pardon. Je veux vraiment marteler là-dessus. Lorsqu'on s'approche de Dieu, on doit savoir, bien-aimé, que Dieu nous a pardonné pour que nous aussi nous pardonnions. Beaucoup sont bloqués parce qu'ils ne veulent pas pardonner. Beaucoup sont bloqués parce qu'ils ont enfermé certaines personnes dans leur cœur. Marc chapitre 11 verset 25 dit ceci. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Le manque de pardon bloque notre prière. Le manque de pardon empêche à Dieu de nous exaucer. Ce matin, il y a des gens que vous devez pardonner. Il y a des gens que vous devez appeler et leur dire que je te pardonne. Ce matin, il y a une belle fille qui doit appeler sa belle-mère. Et je parle à quelqu'un. Arrêtons de prier, arrêtons de faire semblant si dans nos cœurs nous avons déjà qu'on a enfermé. Dieu n'exauce pas les gens qui ne pardonnent pas. Il dit, lorsque tu présentes ton offrande, lorsque tu veux adorer, lorsque tu veux prier, et que tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, il n'a pas dit discute, non, il dit pardonne. Pourquoi? Lorsque je pardonne, ce n'est pas pour le bien de celui que je pardonne, mais c'est pour mon propre bien. Ce qui fait que beaucoup sont bloqués dans leur vie. Ils ne savent pas percer dans leur destinée parce qu'ils ont dans leur cœur des personnes qui ne veulent pas pardonner. Il faut pardonner. Le pardon est la condition nécessaire pour que la prière soit exaucée. C'est important. Il y a quelqu'un qui dit non, mais lui n'a pas demandé pardon. On pardonne. Écoutez, Jésus-Christ est sur la croix. Jésus voulait entrer dans une autre dimension. Vous savez ce qui te ferait accéder dans une autre saison? Jésus dit non, je ne peux pas entrer dans cette nouvelle saison avec une rancune dans le cœur. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia, ils sont ignorants. Et je prie ce matin que quelqu'un ait la force de pardonner. Pendant que je parle, quelqu'un est en train de gémir au fond de lui. J'aimerais te dire, c'est ça la parole de Dieu. Même s'il faut pleurer, tu accordes le pardon même en pleurant. Tu l'appelles même en pleurant. Normalement, je ne devais pas te pardonner. Mais à cause de Jésus, je te pardonne. Si nous voulons être exaucés, frère, apprenons à pardonner. Apprenons à pardonner. Souvent, les chrétiens n'arrivent pas à le faire. Souvent, les chrétiens sont bloqués. Souvent même, il y en a qui ont une part active dans l'œuvre de Dieu. Mais dans leur cœur, ils ont renfermé des gens. Je prie ce matin que la borne Bruxelles, que les femmes de cette église, que les hommes de cette église aient la force, non seulement de demander pardon à Dieu, mais de pardonner ceux qui les ont offensés. Alléluia. Jésus a dit, quand vous priez, dites, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, le pardon que tu reçois de Dieu sera proportionnel au pardon que tu accordes aux autres. Comme toi tu pardonnes, Dieu va te pardonner aussi. Alléluia. Un esprit de pardon est essentiel. Donc, Jésus-Christ veut accéder dans une nouvelle saison.
Il est à la porte de la gloire. Il dit, on n'entre pas dans la gloire avec un cœur rancunier. Et je dis à quelqu'un ce matin, Dieu veut t'amener dans une autre saison de ta vie. Mais tu ne peux pas accéder à cette saison si tu n'as pas libéré des personnes que tu as liées dans ton cœur. Quel que soit ce qu'ils t'ont fait, quel que soit le mal qu'ils t'ont causé, laisse-moi te dire, si je prends la force aujourd'hui, tu demandes à Dieu, donne-moi la force de pardonner à ces gens-là. Même s'ils ne te demandent pas pardon, tu les pardonnes. Tu verras Dieu t'amener dans une autre dimension. Et je prie que Dieu le fasse dans ta vie au nom de Jésus. Je prie que Dieu l'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Marc 11, 26 dit ceci. Si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera non plus vos offenses. Parler en langue, c'est bien. Allez, retraite après retraite, c'est bien. Mais dans votre cœur, tu as dit non, moi avec elle, sur la terre ici, pas de parole, on parlera au ciel. Écoute-moi bien. Les ennemis jurés de la terre ne seront jamais des amis éternels au ciel. Tout commence ici. Tout commence sur la terre. Papa, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Moi je dis souvent, je n'ai pas un gros cœur. Mon cœur est petit. Mon cœur est fait pour contenir Dieu. Pas pour contenir des personnes. Non, non, non. Jésus revient bientôt. Il dit, si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera non plus. Alléluia. L'esprit de pardon. Pierre s'approcha de Jésus. Matthieu 18. 21-22. Pierre s'approcha de Jésus. Lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il a péché contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Donc 70 fois 7 égale combien? 400? 400? Oh oh. Je vais arrêter. Hein. 490 fois. Est-ce que quelqu'un peut pécher contre toi par jour 490 fois? Jamais. Pour dire quoi? Tu dois être disposé à pardonner. C'est comme ça, moi j'ai dit aux gens, moi déjà, je te pardonne déjà les fautes que tu me feras dans l'avenir. Ah mais oui. Moi, écoutez, moi j'ai dit ça aux gens, même à l'église, regardez. Tu vois, ce que tu me feras dans 2 ans là, c'est déjà pardonné. Pour dire que ton offense vient après mon pardon. Mon pardon a précédé ton offense. Voilà, quand tu le fais, je ne suis pas inquiet, je ne suis pas malade, et parce que je sais, 70 fois 7. J'ai pris le Seigneur ce matin qui t'accorde la force de pardonner. Quelle que soit l'offense que tu as connue, que Dieu t'accorde la force. Jésus veut simplement dire, vous devez être prêt à pardonner. Luc 17, 3, 4, il dit, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. S'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. Il ne faut pas dire non, tu exagères. Le matin, tu as fait ça, je t'ai pardonné, tu reviens encore. Pardonne encore. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est ton salut à toi. C'est toi qui dois, tu te libères toi-même. Alléluia. Tu te libères toi-même. Et je prie que le Saint-Esprit, pendant que je parle, puisse parler dans le cœur de quelqu'un pour lui montrer des personnes auprès de qui il doit accorder son pardon. Alléluia. Il vient, il demande pardon. Il dit, tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Ma soeur, tu dois pardonner cet homme-là qui a abusé de toi. Tu viens à l'église, mais tu pries. Mais il y a au fond de toi, quand tu vois cet homme-là,
La rage monte. Tu ne passeras pas une étape suivante si tu ne pardonnes pas. Alléluia. Vous savez, je vis à Kisangani où il y a eu des guerres. Il y a une association qu'on appelle association des victimes de guerre. Il y a eu des enfants qui ont vu leurs parents, leur maman être violés à leur présence. Des gens comme ça. Les gens qui sont tués à l'est de notre pays. C'est difficile de leur parler du pardon. Mais le pardon est divin. On ne peut que dire ça. Le pardon est divin. On a vu des filles violées par 5-6 personnes. Ils vous disent, pasteur, tu me demandes de pardonner cet homme-là. Si aujourd'hui ma vie est gâchée, c'est à cause de lui. Je lui dis, ma soeur, Jésus aussi l'a fait pour nous. Jésus aussi l'a fait pour nous. À la croix, Jésus a pris ta place. Jésus t'a pardonné. Et tu peux aussi avoir la force de pardonner. Alléluia. Je prie ce matin, pendant que je parle, que Dieu parle à ton esprit. Avant même que ce culte, ou après ce culte, que tu sois libéré de ces choses. Alléluia. La troisième loi spirituelle, c'est la loi du bon motif. Vous savez, souvent nous ne sommes pas exaucés parce que nos motivations ne sont pas bonnes. Nous demandons des choses à Dieu. Seigneur, fais ceci, fais cela. Mais quelle est la motivation qui m'anime? Pourquoi je demande ce que je demande là? Pourquoi? Tu dis à Dieu de te bénir, pourquoi? Pourquoi tu demandes à Dieu de te donner le mariage? Seigneur, bénis-moi, donne-moi le mariage. Comme ça, tous les frères qui ont, toutes les sœurs là qui m'ont dit non, elles vont sentir. Et tu vas commencer à prier et Dieu n'exauce pas. Pourquoi? Le motif n'est pas bon. Donne-moi le travail. Quand je veux marcher, j'entre à l'église. Il y a des gens comme ça aussi qui nous torturent pour rien. Dieu leur donne le travail, mais il vient à l'église avec les badges. Alors je vous dis, je connais un frère comme ça. Dieu l'a béni, il a un travail à la banque, mais il vient avec les badges du travail. Quand il adore comme ça, tout le monde voit c'est un banquier. Ah! La motivation. Pourquoi vous demandez ce que vous demandez? Il y a aussi, écoutez, tu peux dire, Seigneur, donne-moi les dons de guérison. Pourquoi tu demandes les dons de guérison? Quand je vais prier pour les malades qui soient guéris, est-ce que pourquoi tu demandes ça? Donne-moi l'onction pour que j'évangélise. Oui, c'est une bonne chose. Mais il y a une motivation cachée. Donne-moi l'onction. Comme ça, quand je vais passer, je fais comme ça. Ils vont tomber. On dira man of God. Quand Dieu voit, écoutez, au-delà de tes paroles, Dieu sait voir tes motivations. Au-delà de tes paroles, Dieu sait voir nos motivations. Jacques chapitre 4, verset 3. Jacques 4, il dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Beaucoup ne reçoivent pas parce qu'ils demandent dans le but de satisfaire leurs passions. On doit savoir. Écoutez, moi, là, ça n'engage que moi. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec la prière d'Élie. Peut-être la première partie. Mais la deuxième partie, que l'on sache que tu es Dieu et je suis ton serviteur. Élie avait un problème de crise d'identité. C'était Élie le Tishbite. On ne le connaissait pas. On ne croyait pas à lui. Il a dit, on doit savoir que je suis ton serviteur. Après quoi? Si on sait que tu es servant de Dieu, après quoi? Alléluia. Nous devons assainir nos motivations. Lorsqu'on s'approche de Dieu, Seigneur, aide-moi. Donne-moi ça afin que la gloire te revienne. Ah, ça, c'est la bonne motivation. On va le voir. Tout ce que vous devez demander, vous devez le faire pour la gloire de Dieu. Pas pour que les autres sentent que toi aussi tu es quelque chose. Donne-moi aussi la voiture. Comme ça, quand je vais passer, ils sauront que non, celui-là est quelqu'un. Vous demandez, vous ne recevez pas. Vous n'êtes pas exaucé parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Quelles sont les passions qui vous animent? Je peux aller auprès de Dieu, lui demander des choses, frère. Mais, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Demande à voisin, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Pourquoi tu veux cette promotion? Seigneur, ils m'ont fait souffrir. Seigneur, bénis-moi pour que tous ceux qui se sont posés contre moi viennent s'agenouiller devant moi.
Papa. Ils viendront se prosterner devant toi. Seigneur, bénis-moi que mes ennemis. Écoutez, quand Dieu te bénit, ce n'est pas pour que tes ennemis viennent se prosterner devant toi. C'est pour que tes ennemis se prosternent devant Jésus et reconnaissent la gloire de Dieu dans ta vie. Qui se prosternent devant Jésus, pas devant toi, frère. Ta motivation, qu'est-ce qui te motive à demander ce que tu demandes? Satisfaction personnelle. Vous savez, lorsqu'on était enfant, vraiment l'enfance, c'est... Bon, enfance, mais enfance, jeunesse, oui. Moi, je me rappelle, je disais, le jour, quand je vais grandir, quand on va me donner, quand j'aurai l'argent, je vais acheter un gros pain. Gros pain. Je vais faire 10 omelettes, 10 pas. Je mets dedans. Seigneur, donne-moi seulement l'argent. Ah, Maïla Boumouane. Qui a pensé comme moi, sincèrement? Comme ça, je veux pas manger ça à l'intérieur de la maison. Je vais m'asseoir devant le portail. Comme ça, ils sauront que je suis arrivé. Il y a des motivations comme ça. Quand Dieu regarde, il dit, je ne trouve pas mon intérêt dedans. Tout ce que tu dois demander à Dieu, Dieu doit trouver son intérêt. Si Dieu ne trouve pas son intérêt, frère, arrête. C'est la génération d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, les ministres de Dieu. Des fois, j'entends certains parler, je me dis, mais ça c'est, vous sentez la chair, même pas la chair, l'os. La chair bien, l'os. Ils veulent impressionner. Écoutez, nous n'avons pas besoin d'impressionner les gens. On n'a pas besoin d'impressionner. On a besoin de vivre sa vie chrétienne conformément à la volonté de Dieu. Quelles sont les motivations? Pourquoi tu réponds au ministère? Pourquoi tu veux prêcher? Pourquoi tu veux prêcher? Pourquoi tu veux modérer? Pourquoi tu veux chanter? Seigneur, le jour où je vais modérer les micros, ils vont sentir. Comme Dieu est stratège, le jour où on te donne les micros, on ne sent rien. Dieu te bloque à gauche, il te bloque à droite. Quand tu descends, on te... Pourquoi Dieu ne trouve pas sa gloire dans ce que tu fais? Je prie le Seigneur ce matin que la motivation soit enseignée. Lorsque tu sers Dieu, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout pour la gloire de Dieu. Chantez pour la gloire de Dieu. Prêchez pour la gloire de Dieu. Et jouez pour la gloire de Dieu. Au protocole pour la gloire de Dieu. Intercession pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire. Même quand tu donnes, il ne faut pas donner pour qu'on sente que tu as donné. J'ai vu des gens comme ça. Et ne déposent jamais leur dîme dans le panier. Et c'est moi le pasteur. Le pasteur doit sentir que j'ai donné. Écoutez, le pasteur peut sentir. C'est bien, mais c'est Dieu qui doit sentir. Quand tu vas amener ça, je vais prendre ça. On va se servir de ça. Mais tu ne seras pas béni. Parce que la motivation n'était pas bonne. Il faut qu'on sente que, pasteur, bon, écoutez, quand tu vas parler, il faut... D'abord, moi, j'aime pas trop qu'on parle de moi. Il y a des gens... Hein. Moi, je suis du Kassai, frère. Je suis Moulouba. C'est nous, là. N'est-ce pas, Yves? Mes frères étaient en train de discuter, de parler. L'un dit, vraiment. Il dit, non, c'est moi qui ai fait tel. Le travail qu'il a, c'est moi qui lui ai donné ça. L'autre, il était calme. Il dit, bon, même son mariage, j'ai beaucoup contribué. L'autre était calme. Alors, l'autre a fini de parler. Son ami me n'a pas dit, mon frère, tu es orgueilleux. La Bible dit que si la main droite donne, la main gauche ne doit pas savoir. Mais comment tu fais du bien aux gens, tu te vantes comme ça? Il dit, moi j'ai fait étudier l'enfant de Marcel. Est-ce que j'ai parlé?
Est-ce que j'ai parlé? Tu vois, mais c'est moi qui ai facilité son visa. Et c'est depuis là, tu as déjà parlé. Tu m'as entendu parler de ça. Oh, c'est moi qui ai fait ça, mais je n'ai pas parlé. Il faut être humble. Motivation. Dis à voisin motivation. Change ta motivation. Dans tes prières, change ta motivation. Quand tu demandes le mariage, change ta motivation. Ah, change de motivation. Pour que Dieu exauce la prière. Oh non, arrêtez frère, vous êtes trop orgueilleux. Ce jour-là, le frère était venu ici. Moi, je lui avais donné 1000 euros. Est-ce que j'avais parlé? Et toi, tu savais que je lui avais donné? Ah. Pour que ma prière soit une prière triomphante qui assure une réponse, elle ne doit pas être motivée par la recherche du plaisir personnel ou du succès. Oh, c'est le ministère. Écoutez, frère, le ministère a ses réalités. Tu vas pleurer, hein? Des fois, on voit seulement quand le pasteur est devant ici, on voit, oh, c'est glorieux. Mais tu ne sais pas ce qui gère dans les secrets. Outalia, tu vas pleurer. Si la motivation, c'est le plaisir personnel, si la motivation, c'est la gloire personnelle, bien aimé, tu n'arriveras pas. Il faut avoir de bons motifs pour obtenir des réponses à notre prière. Oh, il y a une seule raison pour laquelle nous prions. Regardez, 1 Pierre chapitre 4, 1. 1 Pierre 4, 1. Qu'est-ce qu'il dit? Technique. 1 Pierre 4, 1. Préparez aussi 1 Corinthiens 10, 31. 1 Pierre 4, 1. J'ai encore 17 minutes. C'est ça, non? C'est pas ici. Ah. C'est 1 Pierre 4, 1. Rapidement. Bon, je vais m'arrêter ici. Ok. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. C'est pas ça. Et 11 plutôt, pas 1. 1 Pierre 4, 11. Verset 11, rapidement. Merci. Ok. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il les remplisse selon la force que Dieu communique. Afin qu'en toutes choses, Dieu soit pas à qui appartienne et au siècle, la gloire ne t'appartient pas. Arrête de t'approprier de la gloire. La gloire appartient à Jésus. Soit que tu prêches, que tu chantes, que tu exerces un ministère, tu dois le faire pour la gloire de Dieu, afin que Jésus soit glorifié. Dans tout ce que tu fais, même quand tu t'habilles, habille-toi pour la gloire de Dieu. Quand tu parles, parle pour la gloire de Dieu. Quand tu marches, marche pour la gloire de Dieu. Même quand tu travailles, travaille pour la gloire de Dieu. Pas pour prouver aux autres. Ils vont sentir. Ils vont sentir. Dans une de nos églises, il y a un frère qui demandait toujours au pasteur de prêcher. C'est à la bonne matin. Le pasteur Maurice nous relatait ça. Pasteur, je vais aussi prêcher. Ok. Alors, un jour, le pasteur l'appelle, frère, vendredi, si tu vas nous prêcher. Ah, le frère. Vous savez, quand on vous dit ça, avant tu disais, je vais prêcher. Les gens vous le disent, c'est comme si le ciel tombe sur toi. Alors, le moment arrive. Les frères montent. Tous les pasteurs étaient assis là. Alors s'il y a 1000 personnes, c'est qu'il y a 2000 yeux. 2000 yeux, hein? 2000. Vous voyez? Donc, ils étaient là. Mais là, le frère, au lieu de prêcher, le frère reste là pendant. La première chose qu'il a dite, courbons nos prières dans la tête. Ah, vous comprenez, hein? Ah, je vais prier. Ah, ils vont sentir. Courbons nos prières dans la tête. Est-ce qu'on peut courber ses prières dans la tête? Je termine là. Je vais m'arrêter là.
On a courbé la prière dans la tête. Le frère a prêché, a prié. Maintenant, quand il a fini de faire la prière, au lieu maintenant de prier, il reste il ne dit rien. Quand il ouvre la bouche, écoutez ce qu'il dit. Vous blaguez, hein? Vous blaguez. Quand on est assis là, on blague, hein? Mais ici, je tremble. Hein? Mais ça va passer. Frère, si tu cherches ta propre gloire, Dieu va te confondre. Je dis, si tu cherches ta propre gloire, Dieu va te confondre. Quoi que tu fasses, fais tout pour la gloire de Dieu, afin que Jésus soit glorifié. Donnez-moi un Corinthien. Je vais m'arrêter là comme ça. Le reste, on verra ça. Le pasteur va m'inviter, je vais encore prêcher. 1 Corinthiens 10, 31. Je m'arrête seulement là. Il y avait 7, mais j'ai donné seulement 3. 1 Corinthiens 10, 31. Si je finis tout le pasteur, il ne va plus m'inviter. Comme ça va devoir passer le goût que je revienne encore. Écoute maintenant. Soit donc que vous mangez. Même quand vous mangez. Il faut manger pour la gloire de Dieu. Comment c'est toi seul tu peux manger pizza, hamburger, sauce, poulet, mayo. Il y a un frère comme ça, on dresse la table, le frère commence à manger, il mange, la nourriture arrive là. Il dit, la Bible dit, excès de table est un péché, je descends par terre. Je ne vais plus continuer sur la table. Il dit non, excès de table, non. Je descends, je vais manger maintenant par terre, comme ça je peux. Soit donc que vous mangez. Il y a des gens qui pensent que manger, ce n'est pas un péché. C'est un péché. Le chimanga. Vous connaissez chimanga, non? Je vous ai dit parler de chimanga ici, non? Chimanga. Beaucoup ils ont vaincu l'impudicité. Ils vont tout le péché, mais ça, manger. Chimanga. C'est chimanga, excuse-moi. Donc chez les chimanga, si on veut te punir, on te dit tu manges avec chimanga. C'est une punition. Alors petit vient en vacances comme ça, il ne connaissait pas chimanga. Il dit oh, tu vas manger avec chimanga. Il est content. Tout le monde savait que il y a qui est bikoki. On prépare le foufou. Vous savez, vous connaissez le foufou? Les vrais Kassaïens ne mettent pas vos boulettes modernes là. Ou des boulettes, des petits comme ça. Les vrais Kassaïens mettent des moutanda. C'est gros comme ça dans l'assiette, ça descend avec pression. Pouf, ça couvre toute l'assiette. C'est pas avec des petites boulettes que vous mettez modernes là. Tu prends une boule comme ça, tu fais ça comme ça, c'est fini. Mais c'est vraiment ça descend comme ça. Comme ça. Alors on dit petit, appelle Chimanga. Écoutez, viens, il y a Chimanga. Viens, on va manger. Chimanga était en train de faire la lessive. Il dit petit, tu peux commencer. Il dit petit, tu peux commencer. Non, il dit non, Chimanga, il faut venir. Bon, ça, Lingala, j'ai traduit. Hein. Il faut venir. Petit, commencez. Petit, commencez. Alors, comme les petits enseignants Chimanga vient, alors ils se mettent ensemble. Les petits coupent ça, un peu pas. Et pendant qu'il fait ça, Chimanga aussi coupe. Dès que Chimanga coupe, écoutez les petits. Chimanga, on a partagé. Non, petit, on mange. On n'a pas partagé. Dites à voisin, soit que vous mangez. Soit que vous buviez. Oh non, moi je bois pour la gloire de Dieu. Je m'enivre pour la gloire de Dieu. Soit que vous buviez. Soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Voilà la raison qui doit nous motiver. Tout ce qu'on doit faire, on doit le faire pour la gloire de Dieu. Tu dois chercher la gloire de Dieu dans tout ce que tu fais. Ne cherche pas ta propre gloire. Ne cherche pas ta propre motivation. Mais cherche la gloire de Dieu. Alors pour terminer mes frères, le papa de Chimanga dit à Chimanga, toi comme tu aimes, je vais te punir. Qu'est-ce qu'on va faire? On va préparer une grosse marmite de haricots, plein.
Pour ceux qui connaissent Kinshasa, il y a le chikwang qu'on appelle Kinsé toujours. De gros chikwang comme ça. Le papa achète 2. Il enferme Chimanga dans une pièce. Il dit, comme tu es mangé, si tu finis pas, tu ne vas pas sortir. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, bien-aimés, la bonne Bruxelles. 30 minutes après, Chimanga commence à frapper. Ouvrez, papa. Le papa dit, tu vas finir ça. Il continue à frapper. Papa dit, tu dois finir. Il continue à frapper. Tellement qu'il insistait, le papa ouvre. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'il est fini à ajouter. Est-ce que quelqu'un peut chercher la gloire de Dieu ce matin? Dis à voisin, quoi que tu fasses, fais tout pour la gloire de Dieu. Cherche les mariages pour la gloire de Dieu. Cherche la promotion pour la gloire de Dieu. Cherche le travail pour la gloire de Dieu. Cherche les enfants pour la gloire de Dieu. Pas pour prouver à Pénine que toi aussi tu as des enfants. Cherche pour la gloire de Dieu. Même si Pénina se moque de toi, je dis je ferai tout pour la gloire de Dieu. Je mangerai pour la gloire de Dieu. Je voyagerai pour la gloire de Dieu. Je parlerai pour la gloire de Dieu. Je travaillerai pour la gloire de Dieu. J'aurai des enfants pour la gloire de Dieu. Je serai appelé au ministère pour la gloire de Dieu. Quoi que je ferai, tout sera pour la gloire de Dieu. Est-ce que la chorale peut monter? Nous allons élever Jésus. La gloire de Dieu doit être cherchée dans tout et pour tout. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Je n'ai rien à prouver aux hommes. Je n'ai rien à prouver aux hommes. Je cherche la gloire de Dieu. Je ne cherche pas à me comparer à l'autre. Je ne cherche pas à être comme l'autre. Mais je veux être comme Jésus. Il est mon modèle. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme